Les Ngungwa de la diaspora et ses restés au pays ont réalisé leur promesse, celle de doter l'hôpital général de référence d'Ntsonankoulou d'un appareil spectrophotomètre nécessaire à des analyses spécialisées. Ce qui n'était qu'un rêve est devenu une réalité. Il y a plus de 50 échantillons biochimiques qu'on peut réaliser dans cet appareil. Présentement, on a paramétré 24 analyses. 24 analyses et progressivement, nous continuons à paramétrer jusqu'à arriver à 50 analyses. Au fait, les 24 analyses déjà paramétrées dans notre spectrophotomètre, il y a l'iré, il y a la créatinine, il y a l'acide urique, l'albumine, la glycémie, GOT, GPT, il y a bilirubine, direct et indirect, y compris bilirubine totale. Nous avons phosphatase alcaline, nous avons lactate déshydrogénase, il y a cholestérol, il y a triglycérides, HDLC, il y a des ions qu'on a paramétrés. Il s'agit des ions potassium, sodium, chlore, calcium, phosphore, les zinc et les magnésium. Il y a aussi le cuivre. Bon, il y a le bicarbonate de calcium, le bicarbonate qu'on a paramétré. Donc les 24 analyses déjà paramétrées dans notre spectrophotomètre, c'est ça. 24 analyses. Grâce au plaidoyer de Mathurin Boutousolo, un Ngungwa vivant à Londres, après la sollicitation de Maître Lévin Tsumbu, quelques Ngungwa de la diaspora, nous citons Jean-Claude Luvumbu Nieme et d'autres, ont mis la main dans la poche pour offrir à l'hôpital général de référence d'Ntsonankoulou d'un appareil spectrophotomètre, très nécessaire pour le fonctionnement de cet hôpital. En République démocratique du Congo, l'honorable Roger Matondo, député national, et le député national honoraire Gilbert Kiakwama, ainsi que d'autres Ngungwa restés au pays, à l'occurrence la famille Ntsumbu, ont également apporté une aide considérable à l'octroi de cet appareil spectrophotomètre. Je dirais que la force de l'hôpital, c'est d'avoir les moyens de poser les diagnostics, donc d'identifier les problèmes de santé de sa population pour réagir. C'est ce qui fait le médecin. Un médecin qui a du mal à poser les diagnostics par manque des infrastructures, des équipements, il n'a pas sa place à l'hôpital. Donc l'hôpital était comme un grand centre de santé puisqu'il manque tout. Le lundi 11 juillet 2022, Maître Lévin Tsumbu a remis officiellement cet appareil au docteur Marius Maïvouluanga, médecin directeur de l'hôpital général de référence d'Ntsonankoulou. Je vous les remets et vous demande en même temps de l'utiliser en bon père de famille. Le docteur Marius Maïvouluanga a loué le geste combien noble posé par ces Ngungwa tout en souhaitant que leur accompagnement se poursuive. Les plus grands mots que je peux dire en mon nom propre, au nom de tout mon comité, mes collaborateurs, au nom de tout l'hôpital et surtout au nom de la communauté qui habite ici en Banzango, qui est ici cet hôpital, c'est un petit mot seulement, c'est merci. Merci beaucoup parce que, comme le maître a dit, au début c'était comme vraiment une aventure. Ces jours-là, nous avons compris que nous ne sommes pas seuls, que nous avons des gens qui sont parfois loin de nous, mais près de nous pour nous aider. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, l'appareil est arrivé, ça fait un bon bout de temps, comme le maître a dit, mais c'était quelque chose qui est arrivé en Banyango ici, il n'y en avait pas. On a pris tout ce temps pour maîtriser cet appareil et aujourd'hui, vraiment, ça devient quelque chose qu'on peut utiliser d'habitude sans problème. La plus heureuse de tous, c'est le docteur Bibiche Makalala, médecin chef de staff technique, par qui l'idée est partie et a été soumise à Maître Liévin. Elle a remercié les bienfaiteurs de sa formation médicale pour l'acte posé. Merci parce que nous, en tant qu'organe technique, ça nous donne un ouf de soulagement. Comment évoluer avec son malade qu'on a reçu, on sait quand même le faire d'une façon assez fiable. Et cela nous donne un peu plus de fierté parce qu'aujourd'hui, on peut recevoir notre malade
Vous demandez tout ce que vous pouvez demander comme bilan. Le patient n'est pas prêt à sortir pour aller le faire ailleurs. C'était quand même une honte. L'hôpital général, vous demandez les bilans, c'est pour qu'ils aillent faire dans les petites structures privées. Au dehors de l'hôpital, c'était quand même gênant. Alors, ce qu'on nous a donné, c'est vraiment, vraiment, vraiment un ouf de soulagement. Ce n'est qu'un pont que cela mène parmi nous, parce que l'objectif est celui de pouvoir attirer les consultations spécialisées avec les internistes, les pédiatres qui sont aussi assez exigeants dans leur bilan. Et la qualité des examens demandés, ils en tiennent aussi beaucoup compte. On avait quand même des gens qui nous faisaient confiance. Il y a eu l'honorable Roger Matondo, il y a eu l'honorable Kiakom, que j'ai toujours entendu parler, mais j'ai eu l'opportunité de le lire et de voir comment est-ce qu'il a réagi. Il y a M. Mathurin, il y a M. Jean-Germain Ntetani, il y a Maman Rita, il y a Valence Kouka, John Lukau, Berthe Madada, Lili Luzolo, Christine Madamou, Gracia Amédée, Marian Sunda, Hakim Mata, Yolande Mbala, Bamba Bangoudi, Mangaika Mangos, Edia Mebadika, Bola Bakenza, Michel Misha Mavakala, Blaise Nkodia, JC Luvumbu, Magui Nkembo, la famille Mavi et la famille Ntsumbu que nous ne manquerons pas. Maître Liavin Ntsumbu qui ne s'explique pas comment on peut négliger cet hôpital a exhorté d'autres hommes de bonne volonté à rejoindre ce qu'il appelle les amis de l'hôpital général de référence de Ntsona-Nkulu. Tous les cas qui viennent d'ailleurs, on les envoie ici. Tous ces cas. Lorsque l'hôpital n'est pas bien équipé, comment voulez-vous que l'hôpital, même si il a des médecins qui rendent service, il a des infirmiers qui sont prêts à servir, mais par manque du matériel, vous verrez que la situation des patients ne peut pas être améliorée. C'est comme cela que nous lançons encore un SOS aux gens de bonne volonté. Les médecins qui sont avec moi, je crois qu'ils vont citer un certain nombre de défis qui cherchent à être relevés. Le docteur Marius Mayou-Voulwanga a lancé notre SOS pour l'obtention d'un appareil d'anesthésie et a soumis à la communauté ngungwaze quelques difficultés éprouvées par son hôpital. Comme on dit, à Lingala, donc, nous avons encore d'autres défis, le maître dit ça. Si je vous amène au bloc opératoire, ici nous opérons des grands cas, des grands malades. Nous avons des grands chirurgiens qui passent ici. Mais nous n'avons pas un appareil d'anesthésie. Donc vous lancez un cri d'alarme. Un cri d'alarme. Nous n'avons pas d'appareil d'anesthésie. Nous avons des éléments. Nous avons un vaporisateur. C'est une pièce. Mais une bonne partie, une grande composante est en train de manquer. Quelqu'un a été de nous vendre ça. Il dit, ah, si vous me trouvez $4 000, je vous donne. Vraiment, je ne vais pas avoir foi aux yeux pour dire qu'on est pauvre. C'est quoi le nom de l'appareil? L'appareil d'anesthésie. Ah, c'est ça. L'appareil d'anesthésie. Si on trouve un appareil complet, c'est bon. Et comment vous faites maintenant dans les opérations, avec vos opérations? Comme un diable dans un bénitier, on se bat pour sauver ce qu'on peut sauver. Mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de techniques en anesthésie. Mais beaucoup de cas que nous recevons en détresse, ça demande l'anesthésie par gaz. Et c'est cet appareil qui permet à ce qu'on puisse faire passer le gaz. Mais l'anesthésie par arraché, anesthésie, tout ça, ça nous donnons. L'anesthésie générale, la kétamine, on peut donner avec assistance, avec l'oxygène. Mais la qualité, la sécurité, les amis qui sont à l'étranger, là où les choses sont déjà assez organisées, ne vont pas nous contredire qu'il faut avoir un appareil d'anesthésie. Il y en a de plusieurs marques, on peut avoir un gros appareil, il y a des appareils portatifs aussi, il y en a. Donc, si on peut penser à nous de ce côté-là, c'est bon. Les lits opératoires, nous en avons d'archaïques. C'est déjà abîmé, on utilise ces éléments. Si on peut penser à nous pour nous trouver encore des neufs, ça serait toujours bon. L'ambulance qui est en face de moi, vous allez voir ça.
J'ai profité de l'occasion pour dire aussi que quand, comme j'ai dit, nous ne sommes pas seuls, c'est vrai, nous avons des gens. Garage Honoré, il y en a qui le connaissent. Cette ambulance était déjà déclassable. Mais il a pris un moteur qu'il a placé là-bas. Tout le travail qu'il a fait, ça demande près de $5 000. Il a tenté de bloquer d'abord l'appareil et l'ambulance et puis il dit non, non, je ne vais pas continuer, je ne vais pas punir ma communauté. Je donne l'ambulance MD chercher l'argent parce que moi aussi c'est un moteur que j'ai acheté, je ne fais pas un don. Mais je donne l'ambulance, mais si on peut penser à moi. Donc voilà, les pauvres motos que vous me voyez, que vous nous voyez là-bas, nous avons des dettes. Donc, si on peut penser à nous aussi de ce côté-là, parce que bon, c'est un véhicule, ça peut tomber en panne. Si ça tombe, ça a une panne, j'aurais la honte d'entrer encore chez lui que non, on aurait vu l'ambulance encore une panne. Donc, il faut penser à nous. L'hôpital, des défis, il y en a plein. La peinture, si ça a vieilli, il faut renouveler. C'est un grand village ici. C'est un grand village. Oui, nous avons des petits projets. Ah, on peut trouver un peu d'argent. Mais ça ne suffit pas. Nous n'avons pas des salles privées. Beaucoup de gens nous font confiance pour venir à l'hôpital. Mais si je vais là-bas, où est-ce qu'on va me mettre? Le système que nous avons appelé système pavillonnaire. On met des pavillons. Si toi tu es dans un lit ici, à côté il y a un autre malade ici. Il y a des gens qui trouvent que j'aimerais être dans un cadre privé. Nous avons un projet qui nous demande $20 000 pour faire 4 chambres privées, des 8 lits avec toilettes dedans, faïence, donc où les gens peuvent quand même à la limite possible être à l'aise. Depuis que nous avons lancé ces SOS, on n'a pas encore vu des gens mettre la main. Alors, je profite encore de ces micros pour aller encore à l'échelle. Il s'est de noter que l'argent récolté par la communauté ngongoise d'ici et d'ailleurs a servi non seulement à l'achat du spectrophotomètre, mais également à réaménager les laboratoires bactériologiques en y plaçant des faïences, en les compartimentant et également en posant un cadre de nettoyage dans les locales des verreries. Grombolo diakwendo kantitwe Madingo batata ba mama lukeba